What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, je vais vous raconter une histoire dont je suis sûr vous n'avez pas entendu parler. Un truc de malade qui s'est passé en live à la télévision et qui a choqué énormément de personnes, des milliers de personnes. Vous savez, des fois malheureusement il peut se passer des choses à la télé qui ne sont pas prévues. Les aléas du direct. Quand c'est des trucs marrants, c'est toujours marrant. Un mec qui court comme Naruto en arrière, c'est marrant. Un mec qui jette une boule de neige sur le journaliste, c'est marrant. Quelqu'un qui vient tuer le journaliste et le caméraman, c'est un peu moins marrant. Et aujourd'hui, c'est de cette histoire-là qu'on va parler. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode de Serial Killers. Outside, oh, they will kill you outside. Outside, oh, they will kill you outside. Circular, 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 circular. Tout commence aux États-Unis, en plein mois d'août 2015. Et dans cette histoire, il y a 4 personnes qui sont concernées. La première personne s'appelle Allison. Elle a 24 ans et elle décide de travailler du coup en tant que correspondante. Donc correspondante, c'est quoi? C'est, vous savez, dans les journaux télévisés, le 20h, etc. Les personnes qui sont toujours sur place avec un micro et qui parlent de ce qui se passe, par exemple. Ben c'est ça un correspondant. Elle, c'est son boulot, c'est son taf. Et elle est super contente. Elle est super contente parce que dans ce métier-là, elle se plaît énormément. Elle aime bien raconter les histoires, raconter ce qui se passe, présenter les news aux gens sur place, etc. C'est quelque chose qui la passionne vraiment. Et tout semble parfait. Tout semble parfait pour Allison. Tout le monde l'aime, elle aime tout le monde, très bonne journaliste. Bref, tout est absolument parfait. On commence même à avoir une espèce de complicité avec le caméraman qui s'appelle Adam. Et moi. Donc, rien ne peut mieux aller en fait. Tout est parfait, elle vit une vie parfaite, elle est contente de tout ce qui lui arrive dans sa vie, elle a un métier qu'elle kiffe de ouf. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal dans toute cette histoire en fait? Bon, ça fait maintenant plusieurs mois que Allison, du coup, travaille pour cette chaîne de télévision-là, pour un morning show, donc c'est les news du matin, etc. Et bah, elle commence à avoir ses habitudes, elle kiffe de plus en plus, elle a de plus en plus une complicité avec le caméraman qui s'appelle Adam. Et un beau jour, du coup, le 26 août 2015, ils sont amenés à faire une espèce d'interview pour les 50 ans, du coup, d'un lieu qui est historique aux États-Unis, qui est un lac, le Smith Mountain Lake. Donc, ils vont aller sur place, ils vont interviewer la personne qui s'occupe grosso modo de tout ce truc-là, du coup, de tout le lac. Et cette femme-là, elle s'appelle Vicky. Donc, vous l'avez compris, c'est notre troisième personne de l'histoire. La première est Allison, la deuxième personne est Adam, et la troisième personne, du coup, comme je viens de vous le dire, c'est Vicky. Vicky, comme je vous l'ai dit, s'occupe du Smith Mountain Lake, tout ça, c'est un petit peu la patronne là-bas, et forcément, c'est pour ça que c'est elle que vont interviewer Allison et Adam. Donc, très tôt le matin, ils commencent l'interview, ils commencent à poser des questions. Alors, comment est-ce que ça se passe au niveau de la direction? Qu'est-ce que c'est que de diriger le Smith Mountain Lake? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que ça fait maintenant 50 ans que ça existe? Que c'est historique? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour le pays? Etc, etc. Enfin bref, des questions assez basiques pour ce genre d'événement, quoi. Bien sûr, ça se passe en live and direct. Donc, ça se passe en direct live, là, tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas une émission enregistrée, non, non. L'interview se passe, elle se passe, elle se passe. Rien ne se passe jusqu'à un moment en fait où on entend des bruits de fou pendant l'interview, c'est-à-dire qu'on entend des coups de feu, la caméra tombe, on ne comprend pas ce qui se passe sur place. Les gens eux-mêmes dans le vrai studio du coup de télé de l'émission disent on comprend pas ce qui se passe. Tout le monde se regarde entre eux en se demandant qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que Allison la journaliste, Adam le caméraman et Vicky la patronne du lac sont en train de se faire fusiller en fait. Sont en train de se faire fusiller par un homme qui est notre quatrième personne concernée dans cette histoire. Ce qui se passe en live devant des milliers, voire peut-être des millions de téléspectateurs, c'est que Allison se fait fusiller en premier. Ensuite, c'est le caméraman qui se fait fusiller et on le voit parce que la caméra tombe par terre. Et puis ensuite, c'est Vicky, celle qui se fait interviewer, qui se fait elle aussi tirer dessus. La caméra du coup continue de tourner parce que c'est en live, on entend les cris à la télévision
des 3 personnes qui sont sur place et qui sont choquées, qui comprennent pas, qui ont peur et qui souffrent parce qu'ils se sont mangés plus d'une dizaine de balles au total. Ensuite, coupure, écran noir. On reprend du coup le visuel mais du côté du studio avec la présentatrice cette fois-ci de l'émission qui est dans le studio, qui a un visage qui est figé, qui est choqué, qui s'est rendu compte de ce qui s'est passé, donc il y a eu une fusillade et que les personnes sont potentiellement déjà mortes. C'est une dinguerie en fait, c'est un truc de malade. Pendant plusieurs secondes, elle parle pas. Elle reste comme ça, parce qu'elle a compris ce qui s'est passé. Forcément, comme c'est une présentatrice d'émission, quand ce genre de truc arrive en plein live dans l'émission, bah, elle doit sortir des petits trucs pour faire patienter les gens, pour leur dire de pas s'inquiéter, etc. Et donc, après un long silence, elle sort une phrase du genre « Je suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais vous inquiétez pas, on va vous informer le plus rapidement possible. » Sauf que, on sait déjà ce qui s'est passé. On sait déjà ce qui s'est passé en fait. Il y a eu une fusillade, il y a des gens qui se sont fait tuer en live. Qu'est-ce qui s'est passé du coup sur place après toute cette fusillade en fait, après tous ces coups de feu? Ce qui s'est passé, c'est que on pourrait croire que du coup il y a 3 morts sur les lieux, puisque Allison s'est fait tirer dessus, Adam le caméraman s'est fait tirer dessus, et Vicky la directrice du parc du lac plutôt s'est fait tirer dessus aussi. En fait Vicky, elle s'est mangé une balle dans le dos, mais est toujours restée vivante en fait. Elle est toujours vivante, elle est toujours là-bas, au même endroit, elle n'a pas bougé parce qu'elle a fait semblant d'être morte pour que le tireur croie qu'elle est morte. Visiblement le tireur y a cru. Le tireur est parti, les secours arrivent, voient que du coup, bah, y a 2 personnes qui sont mortes sur 3, Adam et Allison, mais ils se rendent compte que Vicky est toujours vivante. Elle est hospitalisée, etc., amenée d'urgence à l'hôpital. Elle réussit du coup à survivre à la balle qu'elle s'est mangée dans le dos, sans être paralysée et sans avoir de problème grave. Truc de malade. Miracle de fou, quoi. Pour revenir à ce qui se passe dans le studio, du coup, toutes les personnes sont absolument choquées, parce que toutes ces personnes-là sont entre elles des amis, donc des amis de Allison et de Adam, sont choqués de ce qui vient de se passer, sont choqués d'apprendre que du coup ils sont morts, ils se sont fait tuer en live à la télévision américaine devant des milliers voire des millions de personnes, et du coup ils revisionnent le moment, ils veulent se revisionner le moment. Et à un moment, dans le studio, il y a quelqu'un qui dit en revisionnant les vidéos, etc. Mais attendez les gars, vous voyez quand Adam fait tomber la caméra parce qu'il se fait tirer dessus, on voit quelqu'un en train de pointer une arme comme ça. À ce moment-là, tout le monde reconnaît son visage, tout le monde dit c'est Vester. C'est qui Vester? Vester c'était aussi un correspondant, donc qui allait sur place avec le micro, expliquer ce qui se passe sur place, etc. Qui était dans la même chaîne en fait, mais qui s'est fait virer de l'émission, qui s'est fait virer de la chaîne, parce qu'apparemment il avait un comportement extrêmement bizarre avec les autres employés, donc avec les femmes, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Il s'est fait virer et donc forcément, ben, il a dû se faire remplacer. Et il s'est fait remplacer par Allison, comme c'est bizarre. Donc les gens se disent, c'est Vester? Ben, on va appeler la police puisque c'est lui, on le connaît. On va dire à la police, allô police, on sait c'est qui a tué, c'est Vester. Mais la police, mais c'est qui Vester? Mais c'est quelqu'un qui travaillait dans le même poste qu'Allison avant. Donc peut-être que c'est lié à ça. Intéressant. Donc en fait, ce qui serait passé, c'est que Vester, ayant regardé l'émission, sachant exactement où Allison est, serait allé sur place pour la tuer et se venger du fait que lui ait été viré et été remplacé par elle. Et donc une fois qu'il aurait tué une personne, il se serait dit, c'est quoi? Foutu pour foutu, j'ai tué une personne, c'est fini pour moi, on va fusiller tout le monde. Et ils ont eu raison. C'était bien Vester. C'est bien Vester qui a tué les 3 personnes qui étaient ce jour-là au Smith Mountain Lake, en live, à la télévision, devant toute l'Amérique. Mais c'est pas tout. En fait, Vester, ce qu'il a fait, c'est que il a tweeté. Il a tweeté, donc sur Twitter, hein, il va pas tweeter dans mes fesses, endroit très bizarre. Hein. Non, on va écarter ce sujet-là. Il a envoyé un tweet du coup sur Twitter où, avec son compte personnel, du coup, il a tweeté « Regardez ce que j'ai filmé ». Et en fait, on voit une vidéo de lui en train de filmer où du coup, en live and direct, on a sa POV en fait. On a sa POV en fait. On a sa POV, bam, 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 la même chose mais de l'autre côté en fait. Bon, à ce moment-là, du coup, la police sait déjà que c'est Vester qui l'a fait, que c'est Vester qui a tué ces 3 personnes-là ou qui a essayé de tuer ces 3 personnes-là. Là, en plus de ça, la vidéo, bah, elle ajoute une pièce à conviction supplémentaire, du coup, qui fait que on est encore plus sûr que c'est lui déjà qu'on l'était. Un peu plus tard dans la journée,
il s'est fait choper par un flic à cause de sa plaque d'immatriculation. Après l'avoir repéré, le policier appelle d'autres policiers pour l'aider en fait à procéder à l'arrestation. Course-poursuite. Course-poursuite. La police perd le véhicule de vue, continue d'avancer, retrouve le véhicule sur le bord de la route un peu plus loin, regarde à l'intérieur et il voit le déchet. On l'appelait comme ça parce que c'est un déchet, ce mec, qui a essayé de se mettre une balle dans la tête. C'est-à-dire qu'il a une blessure de balle dans la tête. À cause de sa blessure, du coup, à la tête, il est amené à l'hôpital et est mort à l'hôpital aussi. Comme je vous l'ai dit, bah, en fait, tout ça, tous ces trucs-là qu'il aurait fait, donc tuer 3 personnes, etc., il aurait fait tout ça, en fait, par jalousie, parce que lui s'était fait virer à cause de problèmes que lui avait fait et qu'il a été remplacé du coup par une autre correspondante, ce qui est normal, la chaîne va pas rester sans correspondant, donc faut bien engager quelqu'un pour remplacer celui qui s'est fait virer. Et c'est pour ça du coup qu'il aurait voulu se venger sur elle en la tuant. Plus tard, on a pu apprendre que du coup, les personnes qui étaient au studio ont été sûres que c'était lui qui avait bien tué les 3 personnes pendant l'interview, parce que lui-même a appelé le studio en leur disant « Oui, c'est moi qui ai tué en direct les gens. Au revoir. » Donc là, on est en face d'un fou en fait. On est en face d'un malade mental en fait. Enfin bref, cette histoire c'est un truc de malade. L'histoire de l'ex-présentateur qui avait tué le nouveau présentateur en live, en direct, devant tous les États-Unis. Tout ça parce qu'il était jaloux de se faire remplacer. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette histoire de malade. Si vous étiez au courant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en commentant avec le hashtag Serial Killer. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes si la vidéo vous a plu. Vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bref, les gens, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Kiffez la vie et la paix sur vous.